Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui je vais jouer les Space Wolves. Moi c'est LOL et aujourd'hui je vais jouer Harlequin. Moi c'est Ryo Saeba et aujourd'hui je joue Death Guard. Salut, moi c'est EDLR et aujourd'hui je vais jouer l'élite de l'élite de l'élite, les Custodes. C'est votre Captain America de service là. Dans mon armée de 1000 points, je vais jouer un unique détachement de type patrouille. En premier choix de QG, on va retrouver un caniche Wolfborn qui va permettre de donner plus une attaque à tous les petits loups à côté de lui. Ensuite, en trait de seigneur de guerre, on va retrouver un chapelain primaris à moto qui sera un super chapelain. Il aura comme trait de seigneur de guerre le chasseur qui va lui permettre de pouvoir advance et charge et aussi désengager et charger, qui va lui permettre, s'il réussit une charge, de pouvoir donner justement ses bonus en zone. Il aura aussi l'armure de russe qui va lui donner une sauvegarde à 2+, ainsi le fait de pouvoir choisir une unité à la phase de combat et de dire toi tu tapes au dernier. En choix de troupe, on va retrouver 9 griffes sanglantes avec en plus de ça un petit chef en armure Terminator avec bouclier et marteau. Et enfin, pour accompagner tout ce petit monde, on va retrouver 2x5 cavaliers sur loup-tonnerre avec à chaque fois bouclier storm et aussi épée tronçonneuse, sauf sur le chef puisque celui-ci aura un gros marteau. Mon armée à 1000 points se compose d'un bataillon d'épis culminants avec 2 QG. Le premier sera un Shadow Seer avec le rôle pivot supplémentaire Voile d'illusion. Le deuxième sera un Troop Master avec la relique le Croc du Crépuscule. En choix de troupe, on va retrouver 3 escouades de players, toutes équipées pareil, avec pistolet à fusion et caresse d'Harlequin. Et en dernier choix, en attaque rapide, j'ai 4 Skyweaver équipés avec les canons Ewire. Aujourd'hui je vais jouer un unique détachement de type patrouille. Typhus sera mon seigneur de guerre et il a pour trait de seigneur de guerre pourriture titubante. En choix de troupe, je vais jouer 5 marines de la peste avec un fuseur et un rod peste, suivi de 2 packs de 20 véroleux. En élite, je vais jouer un biologus putréfacteur et il aura comme relique le crâne pestiféré de Godzilla. Je vais jouer également un intendant qui va me permettre de ramener des CP. Mon dernier choix d'élite sera 10 possédés de la Death Guard. En choix d'attaque rapide, on retrouve 2 unités de 3 enfants du chaos. J'ai payé les CP pour l'influence du grand-père, qui va les rendre plus tanky. Et tout ce beau petit monde va se retrouver dans la compagnie de Typhus, les émissaires. Aujourd'hui à 1000 points, je vais jouer un unique détachement de type patrouille, dans lequel il y aura un shield capitaine en Alarus Terminator, avec la relique Eagle Eyes pour avoir une 3+1 vue. Le trait de seigneur de guerre création supérieure, et pour un CP, je vais rajouter l'indinotable... Et pour un CP, je vais rajouter l'indomitable constitution. En troupe, je vais jouer 4 Custodian Guard avec bouclier et épée et une Miséricordia. En choix d'élite, j'ai décidé de jouer 5 Alarus, tous équipés d'une hache et d'une Miséricordia. Enfin, mon dernier choix sera un choix de soutien dans lequel je jouerai un Télémon équipé d'un canon Arachnus et d'un gantelet. Au niveau de mon objectif secondaire, j'ai pas mal écouté ce qu'ils allaient faire. Finalement, je vais jouer perso, je vais jouer en bot, mais tout seul. Je vais prendre Fierté du guerrier, qui est l'objectif spécifique Space Wolf, qui va me permettre de marquer 3 points de victoire à l'issue d'un tour, duquel j'aurai au moins 2 unités qui sont à portée d'engagement ou qui ont effectué un mouvement de charge. En choix d'objectif secondaire, je vais prendre sur tous les fronts, ce qui me permettra de jouer même si je ne connais pas mon futur coéquipier à partir du tour 2. Et comme choix de secondaire, je vais prendre répandre les maladies, histoire d'infecter quelques objectifs sur la table. En choix de secondaire, j'ai choisi de prendre broyer-les, parce que j'ai peu d'unités et j'espère broyer les gens. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer avec des équipes aléatoires. C'est-à-dire qu'au round 1, on va tous être chacun pour notre pot, et au début du round 2, on tirera au sort les équipes. On va jouer avec le scénario ici du Grand Tournament 2020 Chapter Approve, encercler et détruire. Chaque équipe pourra marquer 5 points de victoire à la fin de sa phase de commandement si elle contrôle au moins un objectif, 5 points si elle en contrôle un deuxième, et enfin 5 pour un total maximum de 15 si elle en contrôle plus que leur adversaire. Salut les Wargamers. Eh ben non, puisque aujourd'hui je vais prendre une petite minute pour vous parler de NordVPN qui va sponsoriser cette vidéo. C'est la première fois qu'on voit un placement de produit sur FWS et la première raison c'est qu'il y a besoin de cette rémunération qui est de quelques centaines d'euros. La deuxième raison est aussi le fait que c'est important de se protéger et que j'utilisais moi-même NordVPN avant de sponsoriser cette vidéo. Il faut savoir que quand vous naviguez sur internet, vous créez des connexions entre vous et les sites sur lesquels vous surfez. Ça peut par exemple être le site de Game Workshop un samedi matin sur lequel vous allez aller pour vous rendre compte que ce que vous recherchez n'est déjà plus disponible. Alors... Finesse. Un VPN permet aussi de masquer votre adresse IP pour vous protéger, mais aussi vous permet de choisir le serveur et la localisation de votre connexion. Ça veut dire accéder par exemple à du contenu bloqué dans son pays ou applique par exemple un tarif différent dans certaines contrées.
Et le dernier point important, c'est comme le contenu étant masqué, même votre fournisseur d'accès internet ne verra pas ce que vous êtes en train de regarder et ne pourra pas ainsi brider votre connexion si par exemple vous avez utilisé l'intégralité de votre bande passante. NordVPN est un des acteurs leaders du marché et surtout le plus rapide au niveau de ses serveurs, ce qui va rendre son utilisation quasiment transparente. En utilisant le lien qui est en description, vous bénéficierez d'une réduction de 70% et un mois gratuit sur une souscription de 2 ans, ce qui va revenir à peu près à 2,85 € par mois, soit le prix d'un pot de peinture. Et entre avoir une connexion sécurisée et avoir un pot de peinture, on sait vite quoi choisir. Il s'agirait de grandir. Par contre, entre un pot de peinture et avoir l'initiative au tour 1, là il n'y a pas débat. Alors bonne vidéo les Wargamers et merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto. Et live peinture, c'est parti. On avait chacun lancé un dé. C'était LOL qui avait pu choisir son bord de table. Et une fois qu'on avait tous choisi justement le petit quart de table qui avait pu se déployer entièrement. Ensuite c'était EDLR, ensuite c'était Rio Seba et enfin le moins châteux avec un 4+. Je sens que cette game elle va être super haute en termes de chat. C'était moi. LOL, on commence par toi. Est-ce que tu peux commenter ton déploiement? Ah bah il est très simple, il n'y a pas beaucoup de tirs en face, donc je me suis mis au ras de la zone qui était donc de 10 de profondeur et 18 au niveau du côté. Et donc mes motos sont en première ligne et derrière mes 3 transports embarqués, un avec le Troop Master et un avec le Shadowseer. Juste en face, on va retrouver Xav. Ben moi c'est simple, j'ai eu la chance de pouvoir me déployer juste après LOL, donc j'ai choisi le strict opposé pour me mettre loin de tous ces fuseurs et de tous ces méchants petits arlequins. Alors je me suis déployé quand même très proche des objectifs pour pouvoir menacer l'objet et attaquer. Après tout, je suis un custo, on va tanker. L'élite de l'élite de l'élite. L'élite de l'élite de l'élite, Esperax. Et toi alors? Du coup, moi, je me suis déployé. La place à l'opposé des Arlequins était prise. Donc, je me suis déplacé en gros pack. Voilà. L'élite de l'élite de l'élite est à droite. Le bas, il est à gauche. Donc, je suis en tas. Et moi, de mon côté, j'ai choisi un petit peu ce quart par dépit, parce que c'est le seul qui était disponible. J'ai essayé de garer mes petits loups, dépendamment des décors, et pas trop me bloquer. Je pourrais pas faire d'intervention heroique si on vient me titiller tour 1, mais au moins mes persos sont protégés. Et j'ai décidé de mettre en attaque de flanc l'unité de 10 griffes sanglantes. C'est parti, début du premier round de bataille. Tu es à 4 PC, 5 PC, 5 PC et 5 PC aussi. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va chacun jeter un dé, et ce sera l'ordre d'initiative obligatoire parce qu'on est dans l'ère où on peut pas choisir de pas commencer. C'est parti, ça sera... Alors, ça sera un 5 pour Rio, un 5 pour EDLR, un 3 pour LOL. On sait déjà que tu ne joueras pas en premier. Oui. Et pourquoi j'ai ouvert ma gueule? C'est parti, vous allez relancer votre dé pour savoir qui va avoir l'initiative. Et ça sera un double 3, il faut refaire. C'est pas possible. Bien, arrêtez s'il te plaît. C'est un 5 et un 6, ça. Début du round 1, début du tour 1 de Rio. Déjà, tu as passé de 4 à 5 petits PC. Ensuite, phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, déjà, je vais essayer de regagner un CP supplémentaire grâce à mon talisman. Yes, c'est parti. Il faut que tu fasses 7, le chiffre de Nergal. Exactement. Plus. Et voilà. 9, Donc, je passe à 6 PC. Donc, pour ma phase de mouvement, je vais commencer par essayer de m'éclater et d'essayer de mettre un peu de pox au milieu de la table. T'inquiète pas, ouais, on va bien t'éclater. Donc pour ma phase de mouvement, je vais un peu éclater mon dispositif. Je m'étais vachement paqué, donc je vais essayer d'atteindre le centre. Ça va être assez difficile avec les 4 de move d'Epox. Alors on va tenter les courses et on va voir ce que ça va donner. Bon lol, je te mets pas la pression, mais il s'expose vachement. Ouais, je vois ça. Là, n'oublie pas qu'il peut très bien jouer 2 fois avant que tu joues une fois. Fin de la phase de mouvement, t'as explosé ton dispositif avec une petite explosion parce que ça bouge pas très vite. Ensuite, qu'est-ce que t'as fait? Donc du coup, fin de la phase de mouvement, je vais commencer mon secondaire, donc c'est-à-dire un peu inondé de maladie, l'objectif dans ma base. Ensuite, phase psy, on a ici ton sorcier Typhus, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais lancer vitalité putescente sur les pox de devant pour leur donner plus 1 en endurance. Et ça passe. Donc en second sort, je vais lancer avec Typhus miasme de pestilence sur la même unité de pox. Donc ça va faire -1 to hit s'il passe. Donc ça ne passe pas. Je vais dépenser un CP pour relancer mon sort. C'est parti, tu passes à 5. Ça passe. Ces pox seront donc plus en endurance, plus en force, grâce à Typhus, donc force 5, endurance 5, et en plus ça, -1 pour être touché. Exactement. Ici, il n'y a pas de tir, ni même de charge de corps à corps, ça sonne donc la fin de ton tour. La contrepartie d'avoir déféqué sur cet objectif, déjà t'as saigné un truc du studio, et ça c'est pas très bien. Par contre, la contrepartie, c'est que tu vas prendre des 3 blessures mortelles sur les pox, Tout à fait. Des 3 mortels, 2 mortels. que tu vas pouvoir annuler sur Du 6 grâce à mon bon film no pain. 2 blasts. Il y a 2 morts. Il ne pas. Ayant déféqué, tu vas pouvoir marquer 3 points de victoire avec ton secondaire. On enchaîne avec le début du tour 1
Du custodes. Custodes. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah déjà, phase de commandement, je vais récupérer un petit CP. Yes, tu vas donc passer de 5 à 6. Et ensuite, pendant ma phase de mouvement, je vais avancer, mais un tout petit peu, pour voir si mon adversaire a les coronesses de venir me voir. Tu parles du Space Wolf qui est en face de toi, là? Exactement, je parle du poilu qui est là-bas. Donc je vais avancer juste avec eux, et puis je vais attendre avec le reste. Je vais attendre ce premier tour, voir mes alliés. Frileux, donc. Frileux. Frileuse. T'as Advance ou pas pour prendre l'objet? Non, j'advance pas, je viens là. Si t'y vas, j'y vais pas, hein, si tu veux. Si Je te charge tu pas, vas, Elsa. j'y vais pas. Je te charge pas. Hein, je te charge pas. On a vécu ensemble à l'étranger, c'est pour ça. Fin de la phase de mouvement. Bah globalement, t'es un petit peu avancé, t'aurais pu faire une advance pour aller prendre cet objectif. Je t'avais promis que je ne t'attaquerai pas, que je ne te chargerai pas. Il m'avait bien menti. Il C'est pas ment. encore. C'est pas encore. Pour l'instant, de on manière- va rester ensemble. Moi, je dis qu'il bluffe. Je pense qu'il me Si tu veux me charger, tu peux me charger. Toujours. C'est l'objet. C'est vrai. Ensuite, on passe à la phase de tir. Du coup, je vais tirer avec mon télémon sur l'unité de Space Wolf devant pour voir ce que ça vaut. Je vais faire 5 petits tirs de l'arme qui se trouve sur le dessus. C'est sûr du Puis 2. touche à 2. Avec la reroll des 1 car je suis un ancien codex. Pas besoin, force 5, endurance 5. Yes. Sur du 4+. Ouh, ça commence fort. C'est parti, j'ai 4 sauvegardes à perdre -1, ma sauvegarde à 2 passe donc à 3 pour 1 dégât. Et je vais tout simplement perdre 1 point de vie, il en reste donc 3. Du coup, ma deuxième arme de tir, je touche sur du 2. Je touche. C'est beau ce que je fais. Force 6, endurance sur du 3+. J'aurais mieux fait de me taire. PA -2, ma sauvegarde à 2 passe à 4, mais je vais utiliser mon invulnérable de bouclier storm. Oh, il y en a une, c'est des dégâts combien? Dégâts. Hein. Oh, C'est cadeau. je la tank. Ça fait 1 dégât de plus, ça veut dire que lui va passer à 2 PEV. Je t'attaque plus. Hein. Moi j'arrive. C'est la fin de mon tour, donc j'ai pas d'autre action. Je marque pas de secondaire. Ça va être à toi. Là, t'es en train de vérifier des trucs, sache une chose. Si jamais tu décides d'aller là pour pouvoir tirer sur eux et que tu fais un Fire and Fade, je te charge pas, je te protège. Ça sent Je n'ai ça aucun sent Je te promets, si tu te mets à 3 pas de moi, je ferai pas d'intervention héroïque. Non, c'est des Tu peux loups. te mettre à 6. Et ils vont peut-être te glisser dessus. Mais ils taperont pas. Ils viendront te renifler l'arrière de la moto. Ouais, c'est ça. Début du tour 1 de LoL. Tu vas passer de 5 à 6 PC. Ensuite, est-ce que tu as d'autres actions? Non, je suis encore un vieux codex. Exactement. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va rester prudent. On est sur le round d'observation, c'est pas encore nos équipes. Je vais pas trop m'exposer. Je pense que je vais aller potentiellement frôler l'objectif du milieu avec l'unité de moto que je vais mettre en 3+, avec un advance, de telle manière à pouvoir tanker les pox. Je vais peut-être tirer un peu sur les pox histoire d'écrémer un peu, même si Rio sera peut-être dans mon équipe. Ça reste que des pox, tu m'en voudras pas. Et sur le reste, je vais rester prudent en attendant de savoir avec qui je vais m'allier. Ah, t'es comme ça, toi. Bah, non, je mesure, c'est tout. Ouais, je mesure. Je l'ai pris à son propre jeu, ce matin. Je mesure la distance jusqu'à ton fion. Coup de pression. Je mesure la distance jusqu'à ton fion, c'est tout. Tu sais, je serais un Drocari, je fais. C'est bon, je peux charger. Fin de la phase de mouvement. Le grand requin blanc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait ce qu'il a dit, hein, c'est-à-dire qu'il avance son petit pack. Je passe à 5 points de co pour les passer en 3+1 vue. Puisque tu advances. Exactement. J'ai débarqué mon Shadow Seer pour potentiellement passer les bulles de -1 bless sur mes motos et sur mes véhicules si jamais je me fais agresser. Et je vais passer à la phase de psy avec le Shadow Seer pour passer le Feel No Pain à 6 en bulle autour de moi. C'est parti. Ça ne passe pas. C'est un petit péril, là. C'est un petit péril, donc je vais utiliser un point de co. Physiquement, je pensais que tu l'aurais tanké. Non. Et on va le relancer. Et ça va être un 7, ça passe. Ensuite, phase de tir, les Skyweaver et les Starweaver qui sont apportés vont tirer sur les pox. Donc les Skyweaver avec leur canon et wire vont tirer sur les pox. C'est une arme à déflagration, donc je suis automatiquement à mon maximum puisqu'ils sont plus de 11. Donc ça va faire 6 tirs par moto, donc 4 x 6. Comme il a le miasme de pestilence, ça va être -1 pour toucher. 24, si je ne m'abuse. Statistiquement. 4+. En du 5, force 4, ça va donc être sur du 5+. Et tu en as 1, 2, 3. 3 APR-1. Donc je vais faire mon petit Feel No Pain à 6. 4,21 sec. Mais ça fait quand même 3 morts. Le premier Starweaver va tirer sur les pox, donc avec ses 6 tirs de canon shuriken sur du 4. Force 6 en du 5 sur du 3. Rien. Le deuxième va faire pareil, 6 tirs. Tant mieux. J'espère, sur du 4. Déjà, ça commence mieux.
Et force 6 en du 5 sur du 3. Et tu en auras 2. Ah non, du coup, j'ai des gens qui sont à couvert. Donc je vais utiliser ma sauvegarde de couvert à 6. Yes. Non. Et du coup, je vais faire un petit Feel No Pain à 6. Et non plus. Donc je retire 2 qui sont à couvert. Piou piou. Il n'y a pas d'action supplémentaire de charge ou d'assaut. Et donc je vais finir mon tour. Et malheureusement, je ne vais pas marquer de points sur mon secondaire pour l'instant. Et là, il se tranche une phalange. N'ouvre pas tôt, toi. Mais quand même compris bien là. On est copains. On n'est pas encore ennemis. Début du tour 1 des Space Wolf. Dernier joueur à jouer. Je vais déjà passer de 5 à 6 petits PC. Ensuite, phase de commandement, je vais lancer mes litanies. La première va être le fait de donner plus 2 à côté justement de ce petit chaplain. C'est sur du 3. Ça passe. Et aussi le fait de pouvoir relancer les jets de touche à côté de lui. Et ça passe aussi. Ensuite, phase de mouvement. Oh, il y a des choses à tenter là. Si je fais des belles advances, je peux peut-être tenter une charge ici sur les motos. Pour l'instant, on va dire que si jamais je fais une advance à 3, je serai globalement sur une charge à 11. Mais là, j'ai le plus 2 qui est passé, ça pourrait être à 9. Voire mieux si jamais je me craque sur mes advances. Et pareil, je pourrais laisser dire bonjour à mon excellent ami, le Custodes, qui met des jeans trop serrés, comme ça se voit ici. C'est C'est pas mon jean qui est trop serré. Sacré paire de baloches, hein? Mais j'hésite. Donc pour le coup, je pense que je vais pas faire les deux, même s'il y a quand même peu de... Enfin, s'ils sont ensemble, là pour le coup, je me serais exposé au niveau des deux, et ça ferait un grand écart. Ce que je pense faire tout simplement, c'est que je vais jouer frileux. Ce pack-là va rester là, et je vais quand même à mieux placer mes personnages pour faire des interventions héroïques. Et celui-là va aller mettre un doigt de pied sur cet objectif pour pouvoir, en tout cas, quels que soient mes adversaires, si j'ai l'initiative, pouvoir contrôler là plus d'objectifs que mes adversaires. Fin de ma phase de mouvement. J'ai fait le petit bras, pour ne pas dire autre chose, et j'ai tout simplement consolidé, on va dire, sur cet objectif ici, en prenant ces 2 objectifs là. Je n'ai pas d'autre action, ça va donc sonner la fin de mon tour, et malheureusement, comme je n'ai pas chargé avec au moins 2 unités, je vais marquer 0 points de secondaire. Début du round de 2. Pour l'instant, on est tous à 0, sauf Rio qui a marqué 3 points en déféquant sur un objectif. Maintenant, on va faire le tirage au sort des équipes pour savoir qui va être avec qui. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu chacun un petit Polaroid pour faire la photo de votre choix pour pouvoir tirer justement les équipes. LOL, la main saine, Innocente et honnête. bien évidemment, va tirer au sort les équipes. La première équipe, Ce sera LOL, avec EDLR. et la deuxième équipe. Oula, sera surprise. donc- Sans surprise. Ouh. Oh, on voit ma photo. On voit pas ma photo, c'était le petit Achille. C'est parti, les équipes sont maintenant formées. On va avoir Rio, Eevee et LOL et EDLR. Ce qu'on va faire, c'est que chacun va lancer un dé. On va les additionner par équipe pour savoir qui va avoir l'initiative. Et cette initiative sera maintenue, bien évidemment, jusqu'à la fin de la game. C'est parti, mon petit Ryu. C'est un j'ai toujours voulu être avec toi. Et moi, je vais faire un. Oh là là. Attends, je veux pas que ça soit moi qui. Non, d'abord moi, d'abord. Oh yes, au mieux c'est des gammes. Merci. Yes. Début du round 2 des méchants gentils. Méchant. Toi déjà tu vas passer de 5 à 6 PC, moi de mon côté je vais passer de 6 à 7 petits PC. Phase de com, qu'est-ce que tu vas faire toi? Du coup, déjà, je vais faire mon talisman. Je vais lancer 2 dés pour un 7. Je regagne un CP. Je regagne un C'est CP. bon, tu vas donc Je passe passer à 7. Et ensuite, je vais dépenser un CP pour faire revenir des pox. Donc, je vais jeter 7 dés sur des 3+. Ça fait revenir des pox. 1, 2, 3, 4. 4. C'est bien. Dans l'équipe opposée à LoL, il y a eu l'utilisation d'un point de commandement. LoL va pouvoir le récupérer sur un 1. Et c'est un 2. De mon côté, je vais aussi déclarer que je passe en doctrine tactique. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais c'est moi qui l'ai décidé quand même. Ensuite, je vais tenter de lancer mes quantiques. La première, comme tout à l'heure, c'est le fait d'avoir plus 2 au mouvement, c'est sur du 3. Ça passe. Et la deuxième, c'est relance des touches en zone. Et ça passe aussi. Et ça passe plutôt bien. Ensuite, fin de la phase de commandement, on contrôle 1, 2 et 3 objectifs. Tout comme eux, on va donc marquer 5 points parce qu'on en contrôle 1, 5 autres points parce qu'on en contrôle 2. Et malheureusement, on n'en a pas plus que puisqu'on a égalité, on va donc marquer 10 points de primaire. Début de la phase de mouvement. On va prendre les pox, on va les envoyer dans la tronche de LOL. Ça va lui faire du bien. On va un peu se répandre telle une maladie pestilentielle et essayer de contrôler un peu la table. De mon côté, je vais aussi déclarer que je vais utiliser un PC pour passer ces loups en doctrine d'assaut. Ensuite, phase de mouvement, je vais envoyer un pack de loups, le capitaine à moto, et je vais faire une bulle avec le petit canis qui est juste là pour pouvoir buffer le reste de l'unité. Et vont arriver en attaque de flanc les 10 griffes sanglantes ici.
Je suis donc passé à 6 points de commandement avec l'utilisation de celui-ci. LOL va tenter de le récupérer sur un 1. Et non. Tu sais que si on regarde SD, t'avais quand même pas l'initiative. C'est mon coéquipier. Regarde, il a couvert. J'ai plus de la moitié, c'est bon. Hein. Ah ouais, il y a de la bienveillance. Ça fait Ouais, plaisir. de l'amour et de la tendresse. Fin de la phase de mouvement. Globalement, ici, je consolide mon objectif. Là, j'ai réussi à faire une belle bulle. En étant très près quand même pour charger ici, on a le chaplain qui s'est mis là pour pouvoir aussi buffer cette unité-là avec justement le +2 à la charge. Et côté justement Deathguard, Du coup, j'ai fait ce que j'ai dit, donc je vais aller envoyer un bon tas de pox dans les petites motojets. Et je me suis étalé tel un miasme purulent. Donc on va passer à la phase de psy. Je vais lancer tout pareil que tout à l'heure. Donc je vais lancer d'abord le -1 to hit sur l'unité de pox qui est devant. ça passe. Ça passe. On va essayer de le dissiper puisque mon Shadow Seer est sorti du véhicule et il est à moins de 24 de taille face. C'est parti, c'est sur un le 7. Et c'est abus. Donc Typhus va lancer le +1 en endurance sur le même pack de pox. On y va, ça marche pas et ça sera tout. Ensuite, il n'y a pas de tir puisque les seules cibles éligibles, c'était avec mes petits pistolets et je ne vais pas tirer tout simplement parce que ça sert à rien. On va passer à la phase de charge. Là, c'est quasiment que des charges auto puisque comme tout le monde ici est base, il bénéficie du +2 en charge grâce au petit chaplain. Et là, je suis à 9 pouces du dread, ça va donc être une charge à 7. C'est parti! Et ça fait 6 et 2, 8, +2, 10, ça fait plaisir. Ensuite, on va avoir le chaplain qui va charger en se décollant un petit peu pour pouvoir faire en sorte que eux ne soient pas à 3 pouces de ce petit mec pour pas d'intervention héroïque. Ça passe. Et derrière les petits loups, ça passe aussi. Donc les enfants du chaos vont charger les motos, c'est une charge à 6. C'est réussi. C'est au tour des pox, je vais faire une petite charge à 4. Charge à 10, ça passe bien. Fin de la phase de charge et aussi arrivé au corps à corps parce que j'ai même un petit trou pour le faire, tout simplement le canis. Du côté de la Deathguard, pareil, des bien belles charges. On va enchaîner avec le début de la phase de combat et je vais déclarer que l'armure de Russe va tout simplement dire à ce gros monsieur qu'il tapera en dernier. Ça va donc être Monsieur Ryu qui va sûrement commencer le combat puisque les Arlequins ont la particularité, si jamais je voulais utiliser 2 points de co pour interrompre et 2 points de co à la fin de ma phase de tatane pour pouvoir fuir. Donc mes motos laisseraient et les Pox et les enfants du chaos au milieu de la pampa sans qu'ils puissent me taper dessus. Donc Ryo va bien évidemment commencer ici. Yes, puisque en gros, on a le choix ici de commencer avec une des figurines là, mais comme il veut taper en dernier, on s'en fout. Et là, je vais décider de les tanker pour pouvoir laisser Ryo justement l'opportunité de taper avec ses Pox. Donc du coup, je vais activer les pox, je vais dépenser un CP tout de suite pour qu'ils full reroll leur touche. Je vais aussi dépenser un CP pour provoquer des BM sur des 6 à la touche. Sur des 1, je vais prendre des dégâts sur mes pox. Yes, là ce qui va se passer, déjà tu vas passer de 7 à 5 points de commandement. Comme c'est des points de commandement à 1 PC et que toi tu n'en as pas encore regagné à ce round, ça sera sur du 1. Cassé. Et non. Oh putain. Je t'ai pas cassé. C'est parti, l'activation des POX, ils sont 19, ils ont 2 attaques par tête de pipe, ça va donc faire 2 salves à 19 dés, et sur chaque 6 ça sera une BM et tu vas pouvoir tenter de les relancer si tu le veux. Exactement. Ouh, il y a du 6 ça. T'as un cassé ici, 2 cassés, celui d'à t'as côté. 2 cassés ici. C'est parti, il a décidé de relancer tous les jets, même ceux qui étaient réussis sauf les 6, c'est toujours sur la première salle, vas-y. Ici, il a déjà fait 7-6, ça fait donc déjà 7 mortels. En plus, il avait fait 3 touches, tout ça, c'est des ratés. Ça fait donc 10 jets pour blesser, c'est sur du 4. 3 invulnérables à 3 pour mes petites motos. Ça tank et j'ai 7 BM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En feel no pain à À 6. 6, grâce à ton sort. Ouh, c'est pas beau. Donc, une moto, 2 motos et un PEV. Deuxième salve, ça fait 19 attaques de nouveau. C'est reparti mon kiki. Il y a déjà 3-6, il décide de tout relancer, c'est parti. Il y a déjà 8 mortels plus tout ça de touche, c'est parti, c'est sur du 4. 4. Allez, c'est parti, 7 sauvegardes à 3+. 3 plus. Donc, je prends un PV qui va être potentiellement feel no pain et j'ai 8 feel no pain au total. Donc, Grâce hop, au mortel de la deuxième salve. plus 9 avec celui-là. Donc, ça fait 9 au total. Il me reste 5 PV. Ça va être ton Dax. Ah, le Feel no pain à 6. 1, 2, elle est morte. 1, 2, 3. Ouais, non, elles sont mortes. Et ça fait... poup, poup, poup.
Ici, il avait fait 4-1, ça fait donc 4 morts. Il n'a pas le droit normalement aux insensibles, mais c'est un Pox. Et comme en fait il a fait 4 morts, et ben il va tout simplement pouvoir remettre les 4 figurines. Donc les Pox savent compter. Une unité ennemie à taper, donc moi je vais interrompre avec mes 4 custodes. Yes, tu avais 6 PC, tu vas donc descendre à 4. Tout à fait. Donc ça fait 3 attaques par gars plus la Miséricordia, qui va toucher à 2, reroll les 1 grâce à mon capitaine. C'est parti. Chais. C'est parti, c'est d'un full force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Mince, les Miséricordia ont raté. C'est parti, PA-3, c'est donc de l'invulnérable à 4 pour D3 dégâts. C'est ça. Allez. J'ai cassé. C'est bien. Oh, c'est de la merde, Bon, c'est pas mal. j'ai 4 ratés, 5 ratés. Ouh là là, c'est un petit peu le drame. Ce que je vais faire, je vais claquer un CP de reroll pour relancer le 3 parce que je suis gourmande. Ouais. C'est parti sur du 4. Et ça tanka. Et je passe à 5 PC. Lol, tu peux tenter de le récupérer puisque pour l'instant tu n'as pas récupéré sur ce round. C'est parti sur du 1. C'est pas gentil d'être désagréable. Non, c'est parti, ça fait 4 blessures, dégâts des 3. La première puisqu'il ne reste que 2 PV. Et ça fait 3, ça fait donc 1 mort. Poup. Je te lance les 2 direct. Yes, vas-y. Et ça me fait 3 et deuxième 1, mort. 4, ça fait un deuxième mort, et le dernier, et ça fait 2, il restera donc 2 PV. C'est parti, ensuite il va y avoir l'activation des enfants du chaos, à 40k on est éligible pour s'activer à partir du moment où on a fait une charge. Ici, il a chargé, il n'a pas d'ennemis dans sa zone d'engagement, mais il va quand même pouvoir faire 3 pouces de mise en contact. Malheureusement, comme il a effectué une charge à ce tour, il ne peut taper personne d'autre, mais il va quand même faire donc 3 pouces de mise en contact, ne taper personne, et derrière, s'il le souhaite, refaire 3 pouces de consolidation. Voilà donc pour leur mouvement. On enchaîne ensuite avec l'activation des Space Wolf, et je vais tout simplement activer en premier les 3 loups tonnerres. Ben moi, pour un CP, je vais mettre -1 en force sur tes attaques. Ok, tu passes donc à 3 PC. C'est parti. Ici déjà, j'ai le sergent. Le sergent, c'est 3 attaques plus 1, donc 4 attaques de marteau. Ça sera représenté par les dés roses. Ensuite, j'ai 2 Space Marines. Ça fait donc 8 attaques d'épée tronçonneuse. Et derrière, j'ai 3 loups. Ça fait 3 x 3, donc 9 attaques de loups. Mais comme je suis à côté du canis, je gagne plus une attaque. Je vais donc être à 12 attaques de loups. Comme ici, il a baissé ma force de 1. Finalement, je vais être que sur des paliers pour 5 plus pour blesser. J'ai donc mutualisé tous les dés. En rouge, c'est les marteaux. En blanc, c'est le reste. Je suis considéré comme étant en doctrine d'assaut avec cette unité. Ça va donc être PA-2 et sur du 6, je vais générer des extra touches. C'est sur du 2 pour les blancs et sur du 3 pour les rouges et je pourrais relancer car je suis à portée de ma contique. C'est parti, relançable. Tout ça, ça va blesser sur du 5 pour les blancs et sur du 3 pour les roses. C'est parti. Du coup, je vais faire mes dés un par un pour avoir une reroll si j'ai envie. Réussi. 1, Raté. tu claques un PC. Claque un CP. Raté, il te reste 2 PC. 2, ça fait 2 morts. morts. 3 plus. Un PEV. Poup. Ensuite, je vais activer les griffes sanglantes. Je vais claquer un PC pour avoir plus 1 pour blesser. D'accord, il veut rien faire. Ensuite, là, tu peux le récupérer sur du 1. Ça serait bien que tu réussisses au moins 1. Et ben alors. Pourquoi t'es désagréable? Mais non, parce qu'on n'est pas ensemble. C'est parti. Donc je vais les activer. Ici, je suis une griffe sanglante. J'ai donc plus 2 attaques grâce à assaut percutant quand j'ai chargé. Ici, il y en a 2 qui pourront pas taper. Ça fait donc 28 attaques d'épée tronçonneuse et 4 de marteau. Ça sera les dés roses. C'est sur du 2. Relance des 1, sauf pour les roses, c'est sur du 3. Relance pas des 1, d'ailleurs, relance de tout. Relançable. C'est parti, je suis force 4 avec les épées tronçonneuses. Ensuite, c'est censé donc être sur du 6, mais j'ai plus 1 pour blesser, ça sera donc sur du 5. Et sur le marteau qui est caché sous ces petits dés, oh, le devine là, le petit dé rose. Lui, c'est force 8, donc ça sera sur du 3+. Donc 5 pour les blancs, 3 pour les roses. C'est parti. Du coup, je vais avoir une 3+ de sauvegarde sur les petits dés blancs et une sauvegarde invulnérable à 4 sur le marteau. C'est parti. Du coup, ça fait 3 - 1, 2. Plus 2 sauvegardes ratées. Feel no pain à 6. Yes. Et ça fait 4 PV en moins. Ok, j'active le caniche en fine cast. C'est parti, ça fait 6 attaques plus 1 parce que j'ai chargé, ça fait 7 attaques sur du 2. Relançable grâce à lui puisqu'il buff aussi les personnages. Il y a 3-1. Ouïe, ouïe, ouïe. Il y a plus de 1. Force 5, endurance 8, c'est sur du 5. Relançable parce que double périgriffe, parce que fine cast dans ta gueule. Relançable. Et non. PA-2, sauvegarde invulnérable à 4. Feel no pain à 6. 2 points de vie supplémentaires. Il y en reste donc 8. C'est parti pour 4 attaques de loup, c'est sur du 2. C'est force 5, c'est sur du 5 non relançable. Et rien du tout. 5 attaques maintenant du chapeling, c'est sur du 2 relançable. Ouh, c'est force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Et ça t'en fait une.
Une PA-1 dégâts 2. PA-1, 3 plus. Dégâts 2. Ouais, Un Feel No Pain. et non. 1 point de vie, je passe à 7. Je vais activer le télémon et je vais tout mettre sur Canis. D'accord, fais attention, c'est le fight class, c'est éclabousse. C'est quoi ça? C'est sur du 3, relance Sur des du 1. 3, relance les 1, Il y a un 2. que je reroll pas. Et maintenant j'ai une force de 16. Je crois que j'ai une endurance légèrement doublement inférieure. C'est Au sur du plus. 2. C'est dégâts flat 4. Ouais, C'est parti, sur du 6. tout à fait. La première, Non, mais t'as pas de elle reroll. tank. Calme-toi, t'as pas de reroll. La deuxième. Regarde, il fait genre, il s'en bat les couilles, je vais me faire un 6 cache. Tu vois, là, d'un autre côté, t'as un excès de confiance et là, t'as le mec qui transpire. C'est parti, la deuxième sauvegarde. 2, j'ai pas de reroll. La troisième. Non, Oh et la dernière. T'as mouru. Et non, malheureusement, ça va faire prout, le canis. Ici, il n'y a pas de phase de morale, ça veut donc dire que ça nous permet d'enchaîner avec la fin de notre tour 2. Au niveau déjà des objectifs secondaires, moi j'ai fait 3 charges, 4 charges même. Donc on va marquer 3 points de victoire. On avait marqué 10 points de primaire. Toi, au tour précédent, tu en avais marqué 3 justement grâce au fait d'avoir déféqué sur cet objectif-là. Le score est donc de 16 pour les méchants versus 0 pour ce qui ressemble un peu à de la période. Gentil. Début du round 2 de EDLR et de LoL. Déjà, phase de commandement, vous allez marquer 2 fois 5 points puisque vous contrôlez celui là-bas. Et ici, tu as 4 figurines super OP et moi, j'en ai que 3. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? On récupère un petit point de commandement. Déjà, tu vas passer de 2 à 3. Et toi, LoL? De 4 à 5. Du coup, on va passer à ma phase de mouvement. Alors, ça va être assez simple. Je vais désengager ces deux petits gus qui vont avancer par là. Ils ont tanké la première escouade de loups, alors ils vont tanker la deuxième. Pendant ce temps-là, les Alarus vont passer sur le côté pour faire une phase de tir sur eux et charger cela. Et le capitaine va avancer pour tenter de charger ce qui reste. Je pense qu'il va en rester pas mal. Voilà, tout simplement. Le Dreadnought va rester au corps à corps pour se mettre l'armure de Russ. Il a bien kiffé, il va le caresser. Il en a tué déjà un perso, ça sera le deuxième. Ça fait plaisir. De mon côté, j'ai pas mal de choses à gérer. Excuse-moi, là c'est ton armée? De mon côté, j'ai pas mal de choses à gérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le Troop Master et une escouade vont débarquer. On va aller tirer sur les enfants du chaos et charger potentiellement les Pox avec une petite stratégie déjà prévue. Et le Troop Master qui va donner la reroll des blesses. On va essayer de marquer des points. Donc, il y a un de mes transports qui va partir pour faire l'engage all front de ce Donc le côté-là. quart de table ici. Voilà. Et l'autre transport qui va rester sur l'objectif et qui va tirer en reculant pour éviter la charge dépossédée tout à l'heure sur les enfants du chaos aussi pour être sûr de laver les 3. Et le Shadow Seer va sûrement faire un petit Smitey Mighty histoire de mettre quelques BM aussi. Ensuite, on enchaîne avec la phase de psy. Et qu'est-ce qu'il va faire ce beau garçon? Je vais faire un Feel No Pain en bulle autour du Shadow Seer. C'est sur du 7. Et ça passe. Yes. Et ensuite, deuxième sort? Un petit Smitey sur les enfants du chaos. Sur à du 5. À passe à 9. Donc là, je vais tenter de le dissiper. À 10. À 10, c'est négatif. Des 3 blessures mortelles. Et ce sera un 2. Il lui reste donc 2 PV. Phase de tir, les 5 embarqués dans le Star Weaver vont tirer sur les enfants du chaos. C'est parti. Sur du 3+, Putain de fuseur, mec. et force 8 en du 6 sur du 3+, 3 qui passent. CP à moins 4, il n'a donc pas de sauvegarde. Par contre, il va diminuer les dégâts subis de 1. Tu as donc 3 blessures qui vont faire 2 d6 dégâts et on prendra le meilleur. Le premier, ça sera un 4 qui va se transformer en 3. Le premier, il va donc mourir. Ensuite, il te reste 2 blessures à d6. La première, ce sera un 5 qui Ça passe fait à donc 4. 4. Deuxième, voilà. Et le dernier, Ça sera 3 qui passe à 2. Ensuite, on va utiliser le pistolet fuseur du Troop Master sur le dernier enfant du chaos. Donc, sur un 2+, ça passe. Sur un 3+, ça passe. Je suis pas à mi-portée, par contre, là. Et ce sera un 2 qui passe à 1. Il lui reste un PV. Je vais utiliser un point de co pour le relancer. d'accord, tu vas donc passer à 3. Et donc, le 2 va se transformer en 2. Évidemment. Et maintenant, nous allons faire pour le dernier PV, essayer avec le Shadow Seer qui va utiliser son lanceur fantasme sur un 2+. Ça passe. Et avec 2D, je dois faire plus de 9, égal ou 9, qui est le commandement de l'enfant du chaos. Et ce sera un Splendid 6, ça ne passe pas. Je vais donc passer au Star Weaver en lui-même, avec ses 6 tirs de canon chute, toujours sur l'enfant du chaos. Sur du 3+. Donc 4 qui passent, force 6 en du 6 sur du 4+. Ça en fait 2 APA. Moins 3. Donc, Pas de save, il est mort. nous allons faire les 5 tirs de fuseur de cette escouade-là, qui a débarqué Dans l'époque, dans les Popox. c'est pas Overkill, lol, t'es sûr? Je sais, mais regarde, tu vois, je le sais, parce que je fais 3 échecs. Force en 8 en du 4, puisqu'il n'a pas passé son sort, ce sera sur du 2. 2.
Dégâts D6 pour les insensibles d'épox. J'ai fait les Et je suis à mi-portée. La Le première. premier, 5. Et le deuxième, 5. Non, c'est bon, t'inquiète. deux morts. Et Deux morts. ça fait 2 morts parce qu'on va pas jeter les dés, il faudrait qu'il fasse 5, 6. Ça c'est vu. Ce Star Weaver va tirer sur les possédés au fond. C'est parti, ça fait 6 tirs sur du. 3. Donc, 5 qui passent. Force 6 en du 4. En du 5. En du 5, ça ne change rien, ce sera sur du 3. Les 6 sont perforants. Tu auras un perforant et 2 normales. Perforant PA-3 et 2 pas de PA. Le perforant, c'est une invue à 5. Ça tank. Un tank et 2 save normales à 3. Un PV. Le dernier Star Weaver, ceux qui sont embarqués ne peuvent tirer sur rien. Par contre, le Star Weaver en lui-même va tirer sur les pox. 6 tirs. Hop, À 3. à 3. Force 6 endurance 4, c'est sur du 3. Sur du 3. 2 insensibles à 6. Un mort. Pour ma phase de tir, je vais commencer par tirer avec le Dreadnought au corps à corps parce que je suis un véhicule. Je vais mettre toutes mes armes sur le chapelan. Donc je vais commencer par l'arme de tourelle qui va tirer 2 fois sur le chapelan parce qu'elle n'a pas bougé. Donc j'ai -1 parce que je suis dégressif et -1 parce que je tire au corps à corps. Donc je vais toucher à 4+. Reroll les 1 pour le chef. Merci le chef. Merci le chef. Ça tire sacrément fort, le cuistot, mon gars. Force 5, endurance 5. 4+. Oh, c'est un full. 4 sauvegardes à 2 qui passent à 3. Oh Je l'avais Aïe, dit. aïe, aïe, Aïe aïe. aïe aïe, c'est pas beau. Malheureusement, je vais perdre 3 PEV. Je passe donc à 4. Maintenant, je vais faire mes 6 tirs d'Arachnus, toujours à 4+. Reroll l'air. Force 6, endurance 5, 3+. 2 blessures. 2 PA-1, ma sauvegarde. PA-2. Oh, 2 PA-2, ma sauvegarde à 2 passe à 4 et j'utilise mon halo. C'est parti. Et il me reste donc 3 points de vie. Et maintenant, le lance-plasma qui fait 2d3 tirs. Et force 6, il va blesser sur du 3+. C'est parti, PA-2, ma sauvegarde à 2 passe à 4. Ya. Et stat à chaque fois, il passe donc à 2 PEV. Du coup, je vais faire tirer mes 5 Alarus sur les Thunderwolf. Yes, Je vais claquer un petit CP pour doubler mes tirs, yes, tu vas passer à 2. à 2 CP. Ça fait donc ici que tu es en tir rapide. Tu vas donc faire, ils sont 5, ça fait 10 tirs en tir rapide. Et comme ils tirent 2 fois, ça fait donc 4 tirs par bonhomme. Ça fait 20 tirs sur du 2. Relance des 1. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. C'est parti, PA-1, ma sauvegarde à 2 passe à 3. Oh, c'est parti, je vais claquer un PC, je vais donc descendre à 3 pour tanker celui-là parce qu'il est dégâts 2 sur du 3. Yeah. Ça fait donc un seul mort. Poup. Et LOL va tenter de le récupérer sur un 1. Et c'est un 6. C'est un 1. C'est un 1. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi? Tu peux repartir avec le dé. Donc maintenant, je vais faire les 5d3 tirs de lance-patate. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui touche à 2+, reroll l'air. Force 4, endurance 5, c'est toujours sur du 5. C'est parti, 4 sauvegardes à 2 qui passent à 4 invulnérables. Allez. Et ça fait 3 points de vie et il va donc en rester 1 sur lui. Maintenant, je vais faire tirer mon shield capitaine. Donc d'abord, le lance-patate, des 3 tirs. Cassé. 2 tirs sur du 2. 2+, 5 plus parce que toujours force 4 endurance 5. double 5, 1. Juste qu'il faut pour tuer le dernier. Ah ouais. Un bien quatre, Invulnérable allez, à 4. Chais. Mince, Et ça du coup, fait- je risque de le tuer. Putain, mais c'était LOL. Ensuite la hache. Qui touche à 2. Reroll l'air. Oh la chatte. Parfait, parfait. En fait, Tu passes à 5. Oh. Tout était prévu. En fait, faut savoir que si jamais il le tue, il ne pouvait pas charger pour aller prendre l'objectif avec une figurine super OP. Fin de la phase de tir, on va maintenant passer à la phase de charge et tu vas charger qui en premier? Le capitaine qui va charger le loup tonnerre. C'est une charge à 5. Il te reste 2 PC, Xav. Tranquille. Tranquille. Il était pas serein. Déclaration des charges, les Alarus sur tes gus. Yes. Elle est belle. Ouh, t'as eu la Pile chatte. au poil, hein. Pile au poil, hein. À moi. Pour la déclaration de charge, mes petits Harlequins vont charger les pox. Charge à 2, mais qui va quand même faire 4. C'est bien ça, LOL. C'est bien ça. Début de la phase de combat, donc pour éviter que mes Harlequins se fassent violer par les pox, on va les activer en premier. Donc je vais faire 20 attaques à 3+. Pas beau. Force 5, endu 4. 3+, reroll parce que je suis dans la bulle, de mon Troop Master. Ça tombe bien. Donc j'ai 9 feel no pain à 6. J'en réussis 1. Ça fait 8 morts.
Pour un point de cause, je vais utiliser le stratagème du dépit culminant, donc je passe à 3. Au lieu de consolider vers l'ennemi, je consolide vers un transport qui est celui-là. Si je finis dans les 3 pas, j'ai le droit de réembarquer. Je me suis mis bien évidemment à distance, à moins de 9. Donc ces 5 petits garçons, je m'embarque dans ce transport. C'est parti, je vais ici interrompre, il me reste 3 PC. Pourquoi est-ce que je vais interrompre? Malheureusement pour EDLR, avec sa phase de charge, ça ne suffit pas pour aller sur l'objectif. Or ici, si j'interromps et que je viens, hop, le cliquer, il ne peut plus bouger. Si je survis, il n'est pas sur l'objectif et ça veut dire que potentiellement, on va marquer 15 points de primaire si celui-ci tank. C'est ce que je vais faire. Donc je claque 2 PC, il m'en reste 1. Ça veut dire que clairement, il me restera une relance pour pouvoir justement tanker ce petit mec. Stat tank. Mais qui a envie de tanker contre toi, bonhomme? Oui, il est content quand je dis ça. Oui, mais semblant, il est content. Caresser ton petit chien, tu veux. C'est parti, ça va me faire 4 attaques. Vous avez vu, c'est Mister M en pareil. Chez les Space Wolf, on peut tous s'identifier, il y a juste plus de testo. C'est parti, 4 attaques manque le futal, hein. sur du... Et 3 plus. C'est parti, ça fait 4 attaques sur du 2, -1, 3. Ça en fait 2 qui passent. Et derrière, force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Et ça en fait qu'une PA -2. Sauvegarde à 3 plus invulnérable pour 3 dégâts. Eagle Eyes. Et ça tombe. J'active mes Alarus et je vais faire mes 20 attaques. Sur du Touche à 2. 2. Tout ça de raté. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2 aussi. Ça me fait tout ça, 2 sauvegardes à faire. Je vais les faire une par une en allant assez vite puisque je vais faire tanker ça sur les figurines qui n'ont pas de sauvegarde invulnérable. C'est-à-dire qu'en gros, on va commencer par eux, sauvegarde à 3 qui passe à 5. C'est parti, ça fait des 3 dégâts. Et ça fait 1, c'est parti, il lui reste un PEV. Ça tank pas, il meurt. Ensuite, Un mort. des 3 dégâts. Ça fait un mort supplémentaire. Ensuite, ça serait bien de tanker un peu quand même. 3 morts. Ça tank toujours pas. Mort. Ça tank toujours pas. 5 morts. Ça tank toujours pas. 6 morts. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas. Un PEV. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas. Il est 2 morts. Ça en est à 7 morts. Il en reste 2 plus le Terminator. Et ça tank pas. Et il en reste 1 plus le Terminator. Il me reste mes 5 attaques de Miséricordia à 2+. Force plus 1, 6 sur du 3+. Cassé. CP à -2, je vais les tanker sur lui qui en sauvegarde à 2. C'est parti, il faut juste que je fasse un 4+ pour pouvoir les tanker. Ouh, il y a un 6. Il lui reste donc J'ai un 3 PEV. dommages, non, je vais faire taper le capitaine à la rue. Je vais faire mes 5 attaques sur le Thunderbolt. Allez, là, il faut que je tank. Je touche à 2. Et roll les 1 pour moi-même. Yes! Ah Je blesse à 3. oh, il y en a 3. PA -2, invulnérable à 4 pour l'instant. J'ai gardé mon PC pour pouvoir en lancer une. C'est parti, sur du 4. Oh, oh. Bon, ça va vraiment jouer au stat. Hein. C'est parti, il faut qu'elle passe là, faut qu'elle passe là. Yes. Yes! Ah Des 3 points de vie. et ça sera 3. Il lui reste un petit PV. À moi de taper puisque on est déjà engagé et c'est au joueur opposé, c'est-à-dire à moi de pouvoir taper. Là, j'ai 4 attaques parce que je n'ai pas chargé à ce tour sur du 2 relançable puisque ma litanie est toujours active. Heureusement d'ailleurs. Splendide. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Ouf. Eh non, merde, il y en a un de raté. Ah, j'ai pas de chance, dis donc. PA -1, sauvegarde. À 3. Et ça fait un PV supplémentaire. Il passe à 6 PV. Comme il tape en dernier, je vais pouvoir aussi taper avec cette petite escouade de griffes sanglantes avant qu'il parte au moral. C'est parti. Donc tu m'as chargé, j'ai 3 attaques avec lui de marteau qui va taper sur le Dread. C'est sur du 3 relançable grâce à la litanie. Ouh. Force 8, c'est sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes à -2, sauvegarde à 2 qui passe à 4 invul. Mais je prends mon invul. Et ça fait 2 PV supplémentaires, il est donc à 4. Feel no pain. Ah oui, Feel no pain. Il est donc à 4. Et lui, il va taper pareil sur du 2. Relançable d'ailleurs. Ouh. Et ça va blesser sur du 6 parce que force 4 endurance 8. Et ça te fait rien du tout. Je vais activer mon télémon. Je vais faire taper. Ah, bonne question. Non, eux vont partir en moral. Je vais faire full attaque sur ton chaplain. Est-ce que tu souhaites lui parler parce que je te sens un peu fébrile sur le fait de le sortir? Lui parler à qui? À ton Dread. Tu veux le motiver? Ouais. Tu lui pètes la gueule. Donc je vais toucher à 3+, parce que je suis en dégressif, mais pas au dernier palier. Je suis à 6 pas de mon chef, donc reroll les 1. T'as 6 là? Tu peux vérifier. Hein. Non, non, t'inquiète.
Relonçable. Ça sert à rien. Force 16. C'est donc sur du 2, où j'ai une invule à 4. T'as 2 invus. J'ai 2 invules à 4. Je n'ai pas de PC de reroll et c'est dégâts flat 4. Il me regarde comme s'il avait mangé, j'ai peur. C'est l'esprit de la ruche, le gars. La première sauvegarde à 4, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici, ça va rebondir. Attends, est-ce que je claquerais pas un petit PC? Non, il faut que je m'en garde pour tout à l'heure, pour avoir des trucs à tuer. Vas-y, t'as raison. C'est vrai? Donc, Bien sûr. t'es prêt? Je vais faire un ricochet. Vas-y, ricoche. Déjà prêt. Tiens. Ok. Ton ricochet rentre à la maison. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Ici, j'ai eu 8 morts. Donc, ils vont fuir sur autre que 1-1. Allez, tu veux qu'il reste? Oui, Tu veux je qu'il veux, reste je veux. Pourquoi? Parce que sinon, tu n'arriveras plus à faire attrition. Oui, parce que j'ai fait trop mal. Oh! Ou c'est beau, c'est Oh un 1. Ah non. Oh! Comment c'est possible? C'est quoi ça? Mais c'est quoi comme Explique que c'est impossible! Bah, Zen, je pense que sors de cette Je table. pense qu'on choisit le résultat. Hein. Bah, c'est un. Tu veux un aussi? Non, Si tu veux c'est un, je veux parti. un. Je veux bien un, juste parce que c'est les Space Wolves et qui ne fuient pas. Yes! Fin de votre tour 2. Au niveau des objectifs secondaires, vous avez déjà marqué l'attrition, puisque vous avez pété plus d'unités que nous à se rendre là. Ensuite, au niveau des quarts de table, comme tu l'as très bien fait ici avec ton Star Weaver, vous contrôlez 3 quarts de table, vous avez marqué 2 sur les 3 possibles, mettant donc 5 points de secondaire. Plus les 10 de primaire que vous avez mis au début justement de cette phase de commandement, vous allez passer à 15 points. Début du round 3, l'excellente nouvelle, c'est qu'il me reste en gros 5 figurines, voilà, mais que je passe en doctrine d'assaut. Et ça, ils l'ont pas vu venir. Ah non, je crois pas. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, comme lui a réussi à tanker et qu'il a l'objectif, on va marquer 15 points puisqu'on contrôle 1, 2, 3, 4. Donc au moins 2 pour marquer 10 points et plus que nos adversaires. On va donc caper à 15 points de primaire. Ensuite, je vais passer à un petit PC. Toi, tu vas passer de 5 à 6. À 6. Et phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Je vais lancer mon talisman sur un 7. Est-ce que je récupère encore un CP? Oui. C'est magnifique, je passe à 7 CP. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Et globalement, ici, on va se désengager pour potentiellement le forcer, on va dire, à rester là avec au moins une unité. De toute façon, il devrait le faire pour garder cet objectif. Là, je vais désengager, mais en me mettant à 3,1, on va dire, pour pas lui offrir non plus de tremplin, ou alors j'ai hésité même à me barrer par là, pour encore une fois l'obliger, au moins avec 2 unités, à partir par là. Et de ce côté-là de la table, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un qui va lécher cet objectif pour qu'on le conserve, et derrière, je chargerai ce véhicule-là avec 3 bonhommes, un qui chargera justement à faire la liaison avec le dernier qui prendra l'objectif. Côté Death Guard. Donc pour mes mouvements, je vais tenter... Il y a un petit perso qui traîne derrière le mur là, les petits pox, ils l'ont reniflé, ils vont essayer de le gratter. Et les enfants du chaos là, on va essayer de gratter la peinture du petit véhicule. Yes, en gros, ils vont se mettre de là à derrière la ruine, ça sera une charge à 6, et pour les pox, on va regarder, mais ça sera une charge à peu près à 7. On vérifiera après. Fin de la phase de mouvement. Globalement, les Space Wolves là cherchent les bords de table pour fuir. Ensuite, là-bas, je me suis rapproché du véhicule et de ce côté-là, il est en train de s'épandre. À savoir qu'à la fin de sa phase de mouvement, il a décidé qu'il allait déféquer avec les Pox sur cet objectif. On marquera donc 3 points de secondaire à la fin de ce tour. À noter aussi qu'il a utilisé un petit PC pour un jet d'advance avec l'unité de plague juste ici et que derrière, LOL ne l'avait pas regagné. Donc je vais faire mes D3 mortels pour mon défécage. 2 mortels. Donc je vais faire mon Phinopane à 6 et 2 morts. Donc on va passer à la phase de psy. Avec Typhus, je vais faire un -1 to hit sur les pox. C'est moins un bras de toucher et ça passe. À 9. Est-ce que LOL, tu souhaites le dissiper? Non, on enchaîne avec ton deuxième sort qui va être Un smite sur un châtiment donc sur le Star Weaver. Star C'est Weaver. sur 5. Sur du 5. 7. Ça passe, il faut que tu fasses 8 LOL. Et c'est contré. Ensuite, il n'y a pas de tir. On va donc passer directement à la phase de charge. Et tout simplement ici, ces petits loutonnaires vont charger dans le Star Weaver. Et ça fait 12. Splendide, joli. Donc en fait, ce que je vais plutôt faire LOL, c'est que lui va remplacer lui. Et lui va aller prendre l'objectif. Ok? Bah non. Donc je vais activer les pox. Je vais charger le véhicule et le petit personnage Yes, derrière la c'est une ruine. charge à 5. Charge à 5. Ça passe. Et donc je vais activer les enfants du chaos sur le Star Weaver qui est de l'autre côté du mur. Charge à 6. Ça ne passe pas. Je vais dépenser un CP. Yes, au t'en reroll. restera 5. LOL, est-ce que tu le récupères? Oh Oui. Yes, tu passes donc à 4. C'est idéal. Et la charge ne passe pas.
Début de la phase de combat, on a hésité entre d'abord activer soit justement les loups, soit justement les pox, enfin dans notre cas avec 2 unités donc on n'a pas pu hésiter non plus tant que ça. Le fait est quand même que LOL il va pouvoir tout simplement se barrer avec la 2e unité en faisant une intervention. Il a 4 PC, le plus ballsy qu'il puisse faire c'est 2 PC pour interrompre une fois qu'on aura tapé, et derrière se barrer pour un PC, donc 3 PC. Et derrière, avec son dernier PC, s'il le souhaite, il peut aussi se mettre -1 pour être touché avec un réflexe éclair. Donc on a décidé d'activer en premier les POX pour être sûr au moins de sécher le petit personnage ici. Ils sont 7 POX, ça fait donc 14 attaques. Est-ce que tu veux cliquer des stratagèmes? Je vais dépenser 2 CP pour avoir la full reroll et faire des mortels sur du 6. C'est parti pour 7 POX, ça fait 14 attaques et sur du 6, ça fera de la mortelle. On est à 3 mortels, tu vas pouvoir faire une full relance. On relance. Allez, 2-6. Oi, oi, oi. 5. Il est déjà à 5 mortels plus tout ça de touche, c'est parti, force 4. endurance. 3. -1 pour blesser parce que je suis à côté de mon Shadow Seer. Yes, je passe donc, à 4. sur du 4. Donc 4 save, invulnérable à 4+. J'en ai 3 qui passent, donc ça fait 8 Feel No Pain au total. Oui, Feel No Pain, il faut que j'en passe 4 au minimum à 6. Et ben j'en passe qu'un seul. Et pouf. Les POX avaient fait 2-1, ça fait donc 2 morts. J'ai tué une figurine, donc je regagne un POX. Je vais utiliser mes 4 points de commandement restants. 2 pour interrompre avec mon Star Weaver et 2 pour utiliser le tombé de rideau de Curtain Fails. Et après avoir tapé, me désengager et faire mon mouvement et donc pouvoir aller me poser sur l'objet. Ce qui est marrant, c'est qu'habituellement, quand on le fait en anglais, c'est plus stylé. Mais pas là. Donc mes 3 attaques de Star Weaver sur du 3, les 3 Ouh, passent. j'aurais pas dû être méchant. Force 5, endurance 5 sur du 4. Tiens, j'aurais 3 pas dû PV être de la méchant. honte. 3 PV de la honte, ça t'apprendra à ouvrir ta grande mouille. C'est PA. PA 0. C'est PA 0, sauvegarde à 2. Le PV de la honte, même pas. Ouh. Bon. On va taper d'ici. Je ne suis plus à portée d'engagement avec le Shadow Seer malgré son intervention héroïque, donc je ne peux plus taper. Il n'y a que le véhicule. 3 attaques sur du 3. 2 qui passent. Force 5, endurance 3. 4. 4 sur du 3 plus. Une, s'il te plaît, pas de PA. Une invulnérable de 6, une invulnérable de 6. Une 6. Un mort. Ici, malheureusement, il n'y a plus de corps à corps, il n'y a pas de phase de morale. Par contre, comme tu avais déféqué sur un objectif, on va marquer 3 points. Moi, j'ai fait qu'une charge, parce que de toute façon, j'ai plus assez d'unités pour pouvoir le faire avec 2 et marquer 3 points de primaire. Par contre, comme on avait marqué 15 points de primaire au début justement de la phase de commandement, on va donc passer de score à 34. Début de votre tour 3. Au niveau des objectifs primaires, vous allez en marquer 1, 2, mettant donc 10 points de victoire. Ensuite, au niveau de vos PC, tu vas passer à 3. Et toi, Oh non. hein Oh non. C'est bien. Ah, ouais. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors de ce côté-là, en fait, on va devoir gérer ces petits poxinous et les possédés qui arrivent dans notre tronche. Donc on va pas se le cacher, on va utiliser le Shadow Seer et ce qui est embarqué, plus le Star Weaver pour aller écrémer au maximum avec les Smites et le Lanceur Fantasme, qui sont un commandement de 4, en espérant que ça passe les Pox. Et lui, au cas où il en reste quelques-uns. Et les fuseurs vont essayer de commencer à écrémer les possédés, les charger et de refaire le coup de réembarquer dans mon transport que je vais laisser juste là sur l'objet. Donc ce sera assez loin de la part des Pox. Des Pox. Il n'y aura que les enfants du chaos, mais les enfants du chaos, ils vont avoir les Alarus qui vont arriver de l'autre côté, donc à un moment, il va falloir qu'ils fassent des choix. Ce Star Weaver là va aller se positionner là pour aller tirer au fuseur sur les petits loulous, aider de l'autre Star Weaver qui va se mettre de l'autre côté, 1 pour contester l'Ojo, et 2 pour faire 2 sources différentes, en essayant d'étirer au maximum si tu nous fais une intervention héroïque, avec quand même 10 tirs de fuseur. On espère qu'on va en fumer quelques-uns. Côté Custodes. Alors moi c'est pas compliqué, mon capitaine Alarus va se positionner au centre de l'objectif, comme ça s'il y a une unité qui vient je pourrais faire une intervention héroïque. Les 2 gardiens vont venir supporter mon capitaine pour avoir plus de super OP en se mettant le plus possible par là pour pouvoir aller chercher un objet dans les tours suivants. Les Alarus vont bouger dans cette direction pour charger le petit loup pour pouvoir me propulser vers l'armée adverse. Et le Télémon va se positionner en phase 2 pour leur tirer dessus et les charger si besoin. Je te prends encore à corps. Ok. Fin de la phase de mouvement. On enchaîne directement avec la phase de psy Et mon Shadow Seer va faire le Feel No Pain en bulle à 6 autour de lui, sur un set qui ne passe pas. Et maintenant, un petit Smite Uni sur les Pox, sur 5, ça passe à 10. il va tenter de le dissiper à Petit 11. fous à 11, allez. Je tiens à te féliciter, tu n'as pas fait de péril du roi. Non, je suis très fier. T3, je pensais. Et donc, D3, et ce sera 3. 3 insensibles à 6. Allez, 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 allez. 3 insensibles. Ah, nine. Et ça fait 3 morts. Donc début de ma phase de tir, je vais faire tous mes tirs d'Alarus sur tes Space Wolf. Donc je vais en avoir 3 à 12 pouces et 2 à plus de 12 pouces. Donc on va faire tirer les lances d'abord, C'est parti, ça fait donc 8 tirs de l'once. qui touchent à 2+.
et qui blesse à 4+. Force 4, endurance 4. PA-1, c'est donc le bouclier Storm qui doit le prendre puisqu'il a perdu un point de vie. C'est donc sauvegarde à 2 qui passe à 3. Allez! C'est parti, je vais claquer un PC pour tenter de le sauver. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça tonk, il me restera 0 PC. Les 3 lance-patates sur la même unité. Les lance-patates font des 3 tirs et là t'as fait 8 tirs. Du coup, je touche à 2. Je blesse à 4. De sauvegarde à 2 qui passe PA-3, donc invulnérable à 4 du bouclier. Et ça fait, hop, poup, et lui, il lui reste un PEV. Maintenant, je vais activer le télémon. Je vais mettre la tourelle sur lui plus le lance-flamme. Et l'Arachnus va tirer sur les Thunderwolves qui sont là-bas. Fais attention à pas toucher le. Hein. Donc, la tourelle qui touche sur du 3+, parce que je suis dégressif. Et force 5, endurance 4 sur du 3. PA-1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4, il lui reste qu'un PEV. Et ça fait 2 PEV, il est mort. Poup. Les 2 tirs d'Arachnus qui touchent à 3. Et force 8, 3+. Une blessure. C'est parti, c'est PA-3, dégâts 4. Il faut PA-4, dégâts 3. C'est parti, PA-4, dégâts 3. Invulnérable à 4. Et ça tombe. Je vais faire un tir de mon chef sur les loups, à 2+. Cassé. Raté. Reroll. Réussi. 5+. Raté. J'ai pas de reroll. Donc le Shadowseer va faire son lanceur de fantasmes sur les petits garçonnets, 2+. C'est On va agréable. faire c'est toujours la That's life baby. Nous allons faire le Star Weaver qui va faire ses 6 tirs sur les Pox. 3+. 3+, splendide. En du 4 toujours. Donc sur du 3, 2, save. 2 Finobtain. A 6 et 9. 2 morts. Je vais mettre dans mes 5 petits players, je vais mettre 3 players avec pistolet fuseur sur eux et 2 sur le Pox. Les 2 sur le Pox, Vas-y. les 2 passent. Une qui passe. Dégâts D6. Dégâts double D6, ce sera 5. 5. 5 5. associés Ah, à non, Et là. non. Les 3 sur les possédés. 2 qui passent. Force 8, endurance. 5. C'est sur du Donc, 3. Sur du 3. Et tu en as une. Ma petite invue à 5. Non. Ça fait D6 dégâts, il faut plus de 2. Moins 1. Ouh, ça fait 6. Je crois qu'il y en a un qui 6. meurt. Il y en avait un qui restait un PV. Ben, il Il est mort. Ici, on va commencer avec le Star Weaver et les 5 petits pistolets fuseurs embarqués J'ai pas peur. sur du 3. Je commence à avoir peur. Force 8 en du 5 sur du 3. Prout. Ça en fait 2. 2 invulnérables à 4. J'aurais arrêté de dire que je vais faire des rebonds parce qu'à chaque fois ça fait des 1, ça m'emmerde. Bon bah ça en fait une. Une. Donc je suis bien évidemment à mi-portée. Yes. Sur un 4, il y en a un qui meurt. Un qui meurt. Yes. Et je vais tout simplement décider de retirer celui-là. On va faire les 5 tirs de fuseur de Star Weaver qui est embarqué là-bas. Donc toujours sur du 3. Hop, 3 qui passe. Force 8, endurance 5 sur du 3. Et tu en as 3 s'il te plaît. Ça m'embête. Aïe, aïe, aïe. Ça m'embête, Aïe, c'est aïe. parti. Sauvegarde à 4. Je vais les faire une par une. Comme tu veux. Et allez, la T'as plus de première. PC, hein. Elle tank, la deuxième. Elle tank pas, la troisième. Elle tank. Ah, c'est parti, t'as courte portée. Non, tu n'es pas à courte portée, pardon. 4 plus. Ah. Et ça fait 6. Ah, Ça fait 2 lol. Et ça fait donc. On va faire tirer les 2 Star Weaver avec leur canon sur lequel, donc les 12 tirs, sur les pépères. Tu peux pas tirer sur les custos parce qu'ils sont très près. Ouais, mais ils tankent. Eux. 12 tirs à 3 plus. Hop, hop, hop. Force 6 en du 5 sur du 3. Les 6 sont perforante. Et tu auras un perfo et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Save normal. Je commence par la. Ok, aucun problème. C'est parti. 6 normal, s'il te plaît. C'est parti, je commence par la PA-3, c'est donc sur du 4. Oh non. Un Et PV. un PV, il nous reste 3. C'est sur du 1 et c'est sur du 2 et c'est bon. Il y en a juste un qui perd un PEV, ça sera lui. Il nous restera 3. On va passer à la phase de déclaration de charge. Je vais déclarer une charge avec eux, avec le Star Weaver, parce que de toute manière, il va me faire une intervention héroïque gratuite. Parce que j'ai dû me mettre à mi-portée, donc à moins de 3. Et comme ça me laissera de l'espace derrière si je dois débarquer, si jamais il arrive à casser le Star Weaver. Ton Et beau porte-avions. mon beau porte-avions. Et on va débarquer, on va charger les possédés avec les 5 petits players. Moi, de mon côté, avec les Alarus, je vais charger le petit Space Wolf qui est là, en allant le plus possible par là pour aller rentrer dans l'armée de ce bon vieux Ryo Saiba. Charge 1, 9, parfait. Début de la phase de combat. Les players vont donc s'activer pour faire leurs 20 attaques sur les possédés. C'est sur du 3+.
avec la caresse force 5 en du 5 sur du 4+, malheureusement pas de reroll parce qu'il est mort. Invulnérable à 5. Et ça fait donc 1, 2, 3 et 4 morts. Et donc pour un CP, je fais le stratagème déjà utilisé. Je vais réembarquer puisque consolidation au plus proche du véhicule de 6. Et si je finis dans les 3, je peux réembarquer. En l'occurrence, je m'étais mis à moins de 9, donc je peux réembarquer toute mon Si escouade. tu le fais round 4, tu vas le réexpliquer? Oui. Evie n'interrompt pas, donc on va continuer l'activation. On va utiliser le Star Weaver avec ses 3 attaques sur du 3. Les 3 passes, force 5 en du 5 sur du 4. Tu auras une save de la honte. C'est parti. Et ça tombe. dommage. Maintenant, je vais activer les Alarus qui vont faire leurs 4 attaques chacun sur le petit Space Wall. Ils touchent à 2+. Ah, elle est nulle. Et ils blessent à 3. Sauvegarde à 4. Drazar, une fois, il a tanké 18 save à 4. C'est parti, la première. Mais c'était Drazar. Ah, il me reste un PC. J'aurais préféré que tu Non, l'aies. d'accord. Et ça fait malheureusement, poup, il pourra pas fuir. À moi d'activer une unité, ça va faire poup, et ils vont tous pouvoir taper dans le Star Weaver. Là déjà, j'ai 2 x 4 attaques d'épée tronçonneuse, ça me fait donc 8 attaques sur du 2 puisque tu m'as chargé. Il y a Joli. un 6. C'est pas une extra attaque. et j'en suis là. Et j'en suis là. C'est parti. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Splendide. Ils ont plus envie de se battre. Ensuite, les petits chiens, c'est tout ça d'attaque sur du 2. Il y a 2 6. Force 5 cette fois-ci, c'est sur du 4. Ouh. Ah ouais, tu vois. Tu vas réussir à me l'ouvrir au pimpon. À la honte. J'ai tout ça de save à 4+. Et je prends 1, 2, 3, 4, 5 PV. 4 attaques, 2 marteaux, il est pas content, c'est parti, c'est sur du 3, puisque bah, j'ai plus 1 et il y a moins 1. Joli. Ça en fait que 2, c'est force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Ouh, PA moins 2, mais tu t'en fous, c'est en invulnérable là. 4. Allez, On va t'as les plus de faire PC. une par une juste pour le fun. C'est très fun, c'est très fun. Oh, c'est bon. La deuxième était tanké, merde. J'ai 5 garçons dedans. Alors déjà, est-ce que j'explose pour une blessure mortelle? Non, et j'ai 5 garçons dedans. Là j'annonce 3 morts, ça va pas te faire plaisir. Ok. Un seul. On passe ensuite à la phase de morale. Sur les possédés, il y a eu 5 morts, ils ont un moral à 8. C'est parti pour le jet de dés. Et ça va nous faire 6, et ben ça fait déjà un mort. Ensuite, ils sont ramenés à moins de la moitié, et donc tu vas faire un test d'attrition. Tu vas donc jeter d'un ces 4 dés sur du 1-2, ça fuit, et ça fait 1 de plus. Ça fait donc 2 qui fuient par rapport à ça. Ce test de morale sonne la fin de votre tour 3. Vous avez réussi à marquer 2 points de victoire sur le secondaire des quarts de table puisque vous contrôlez tous, sauf le quart de la Death Guard. Au niveau aussi de ton attrition, vous avez tué plus d'unités que nous pendant ce round. Vous allez donc marquer 3 points bonus. Vous en aviez mis 10 de primaire au début justement de cette phase de commandement. Le score à l'issue du round de 3 est donc de 34 pour Death Guard Space Wolf, bientôt que Death Guard, à 30 pour vous. Début du round 4. La bonne nouvelle, c'est que déjà je suis pas table rase et que je suis toujours en doctrine d'assaut. Exactement. Et que tant que je suis en doctrine d'assaut, le moral, il est là. Il est là. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, on va en contrôler un. Enfin, tu vas en contrôler un, 2. On va donc marquer 10 points de primaire là-dessus. Ensuite, tu vas passer de 3 à 4 PC. Je vais passer de 0 à 1. Ton talisman est toujours là. Tu peux tenter de le récupérer sur du 7. Sur du 7, il y a là, double as, c'est pas bon. Ensuite, phase de mouvement. Maintenant, il faut... la game est mal engagée, mais on peut quand même en fait sauver des points et donc les empêcher de marquer beaucoup de primaires. Puisqu'au niveau des secondaires, on n'a plus d'options de jeu. Sous-entendu, moi j'ai plus qu'une unité, donc je peux pas marquer 3 points de Space Wolf. Et lui, de son côté, il est trop loin où il y a des figurines sur les objectifs pour pouvoir déféquer dessus. Donc là, le but, ça va être tout simplement de ne pas offrir justement de rebond au Custodes avec des charges, puisque là, on a mesuré, il faudrait qu'il fasse une advance à 6 pour aller prendre cet objectif pour son tour prochain. Donc normalement, on sera bon là-dessus. Ensuite, ce qu'on va donc faire, c'est que moi là, je vais charger ici avec 2 loups. Le troisième va se mettre au maximum de cette distance ici, et comme ça, si jamais je les clean, ce qui devrait arriver normalement, je pourrais avec mon paladin de 3 me rapprocher de cette unité et mettre un doigt de pied dans cet objectif pour tout simplement le contester et faire en sorte qu'ils en aient que 2 pour marquer 10 points et pas 15. Donc du coup, pour moi, je vais essayer de bouger par là, essayer de faire un truc un peu tricky par là pour essayer de tuer un peu de custo, et puis essayer à tout prix d'éviter les Alarus. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de psy et Donc je vais faire un bon -1 to hit sur les pox. avec Typhus. Ça passe. On va essayer de l'abus C'est sur du 8 lol. sur du 8.
Et c'est pas abus. Et je vais mettre un bon +1 endu. Ça passe. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Et ici, tout simplement, une charge des petits loups sur les players. Et ça passe. Et de ce côté-là, Une petite charge des 3 postes sur le petit monsieur tout seul. les possédés. Ça passe. C'est parti, on commence la phase de combat et c'est les petits loups qui vont taper. J'en ai 2 puisque lui est à 0,5 et lui est à 0,5. On commence par les 4 attaques de l'épée tronçonneuse. Je vais cliquer un PC pour avoir +1 pour blesser. C'est parti, c'est déjà 4 attaques d'épée tronçonneuse sur du 2. Et il n'y a pas de 6, il y a un 1. C'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3, +1, c'est sur du 2. Et ça te fait déjà 3 sauvegardes. 3 sauvegardes. 4+. Il y en a Deux déjà 2 morts. Ensuite, je vais manger avec mes petits crocs de loup. Déjà le premier loup. Oh non. C'est toujours force 5 PA-1, donc ça peut être sur du 2 aussi. Oh non. Ensuite, il reste les 3 attaques du loup de derrière, c'est sur du 2. Il y a un 6. Et ça blesse sur du 2. C'est parti, 3 sauvegardes à 4. Oh non. Oh non, sérieux. C'est parti, ici je vais pas taper avec mon marteau, je vais taper avec une arme de mêlée de base parce qu'en fait je blesse toujours à 2 donc je n'ai pas d'intérêt à mettre -1 pour toucher. C'est parti, il faut qu'il arrête de partir parce que là il me fait transpirer, il me regarde avec son regard de pervers. J'en peux plus de ce game. C'est parti, c'est sur du 2. Triple 1. Il y a Ah, pas de 6. t'as bien fait, hein. C'est parti, force 4, endurance 3, ça blesse sur du 3, +1 sur du 2. Ouh, c'est un full. Faut que Allez. t'en passes 3. Ouais, il faut qu'il en passe 3. Eh ben non. Yes. Et ça fait poup, 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 poup. Et ici je vais faire moi consolidation de 3 pouces pour aller contester cet objectif. Donc là, je vais activer mes possédés. 12 attaques sur le petit monsieur à 3+. C'est force 5, endurance 3, -1 grâce à la Death Guard. Ça a donc blessé sur du 2, mais il donne -1 pour blesser, c'est donc sur du 3. C'est joli. C'est joli. 6 save, dégâts 1, 4+1 vue. Oula. Oh, Le lamoureux. il meurt pile poil. Et j'ai pas de reroll en plus. Oh. Donne-moi une. Et ça fait... Non. Ce décès sonne la fin du tour 4. Au niveau des objectifs, on a réussi à marquer 10 points de primaire tout à l'heure. On n'a pas mis plus de secondaire, mais t'as fait un beau kill là-bas qui va quand même nous faire du bien. Parce qu'on va se faire du bien de la Death Guard ou chez les Space Wolves. Ça fait que le score à l'issue de notre tour 4 est à 44 et 30 pour eux. Début de votre tour 4, tu vas passer à 1 PC et toi À 4. c'est bien ça. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, vous allez en contrôler 1, 2 et c'est tout. Vous allez donc marquer 10 points. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, moi je vais faire bouger mon télémon un petit peu par là en restant sur le Joe pour tirer sur ce que je peux. Les Alarus vont se bouger de 6 au maximum ici pour tenter une charge tout en se mettant sur le Joe au cas où qu'il rate la charge. Ces petits messieurs vont s'avancer aussi au maximum en gardant un sur le Joe aussi au cas où je rate ma charge ou que je réussisse ma charge avec les autres. Lui va foncer droit devant pour aller taper là-dedans. Je vais tirer, je vais charger, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Tu vas jouer à Warhammer 40 000 quoi. C'est ça. Alors moi, je vais faire un trick que je vais vous expliquer. Parce qu'on est tour 4. Je vais débarquer mes players qui vont se mettre à mi-portée des petits garçons. On va tirer au fuseur, on va charger et après, s'ils sont pas morts, on va réembarquer. De l'autre côté, là pour le coup, on va pas débarquer, on va se mettre au ras de l'objet le plus loin possible des ennemis et on va tirer au fuseur et au canon shuriken pour essayer de fumer les 3 possédés. Début de la phase de tir. Du coup, je vais commencer par les Alarus. Je vais claquer 2 CP, un CP pour doubler mes tirs et un CP pour que sur les 6 pour toucher, je blesse automatiquement. Puisque tu es force 4 contre endurance 5. Il te restera donc 2 PC, c'est parti, ça fait 20 tirs sur du 2, relonce des 1 puisque tu as bien fait attention à ta bulle du capitaine. Relonçable. Et ensuite, sur du 5+, Save à 6. Donc ça me fait... J'ai 4 PV, donc ça me fait 2 morts. Poup, poup, poup. C'était dégâts 2, mais il est réduit de 1. Il a donc fait 8 points de vie, soit 2 morts. Poup, poup, et il reste lui. Maintenant, tir simultané, il va faire les lance-patates, c'est-à-dire les gantelets, grenades, je sais pas comment ils s'appellent. C'est parti. alors des 3 tirs. Ça va nous faire 3, 6, 9, 12, 13, 14. Je touche sur du 2+, qui revient toujours. Et sur du 6, c'est touche auto, blesse auto. Sur du 5+, C'est parti, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PV. Il n'a donc plus de sauvegarde et ça Et fait... comme j'ai 4 PV, ben... du coup je vais faire tirer le télémon, je vais faire 2 gros tirs d'Arachnus, donc dégâts flat 3. Dans les Space Wolves, c'est parti. Donc je vais toucher à 3, 2 touches. Oups. Force 8, je vais blesser à 3 plus longueur 5.
une blessure. T'as ton main vue, sinon c'est 3 dégâts flat. C'est parti, j'ai mon avule. Sauvegarde 4. Regarde, je regarde même pas. J'ai regardé, putain. C'est ça que- C'est peut-être ce qui t'a sauvé. Et mes 5 petits tirs Spéculum. de spicolon. De touche sur du 4+. Ça blesse pas bien le spéculoos. Non. Ouais, Le spéculoos, le télémon, c'est il a meilleur dans le tenté. café. Ensuite, je vais faire tirer mon capitaine à la russe. Donc, Sur les Space Wolves sur toujours. le Space Wolf toujours, je vais toucher à 2. Je vais blesser à 5. Ah, une blessure, dégâts flat 2, PA-1. PA-1, ma sauvegarde à 2 passe à 3. Là, je regarde, je suis déterminé. Et ça tonk. Je vais faire le D3 tir de lance-grenade. 2 tirs qui touche à 2 Relance des 1. et qui blesse à 5. Non. Je vais faire mes 4 tirs de pistolet sur eux. Ouh. Qui touche à 2. Reroll les 1. Force 4, endurance 5. C'est sur du 5. 2. Sans Sans PA. PA. Sauvegarde à 2. Et ça tonk. On va faire tirer les 5 players sur les petits loulous. 5 pistolets fuseurs à 3+. Force 8, endu 5. 5 sur du 3. Tu en as 4 s'il te plaît. Excuse-moi, c'est d'un autre côté, c'est clair que si je fais des foules, au bout d'un moment, je peux pas tout donner, hein. Allez, c'est maintenant, ça serait Si, vraiment tu bien peux, que ça... tu peux tout donner. Ça peut craquer, ça peut craquer, ça peut Ouais. craquer. Quand je dis ça, Jade, ça craque dans mon cul. Parti. Sauvegarde. 2. Oh, il y en a 2. J'ai plus de PC. Donc vas-y. Alors, la première, parce que là ils sont tous à court. Je vais appeler la FEC. Il reste 3 PV. Le premier, 3, il est mort. Voilà. Oui. Et le deuxième, il faut que je fasse un 4. Allez, pas de 4, pas de 4, pas de 4. Les 6 tirs du Star Weaver sur les petits loulous. Sur du 3. Tout passe. Faut que t'arrêtes de tout passer. Hein. Force 6 en du Plein de 5. 6, plein de 6. Sur du 5. Les 6 sont PA-3. Tu as Parfait. 2 6 et 4 Mais arrête, c'est quoi ces jets de dés là? C'est parti, sauvegarde à 4. Oh, ça tank, sauvegarde à 2. Ouh, il y a un, il lui reste un PEV. Les 5 tirs de le fuseur embarqué sur les possédés. Allez, c'est maintenant, il faut craquer en négatif. Oh, il a échappé. Il a échappé. Sur du 3. Donc 4 qui passent. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Du 3. Donc 4 save à 5 nonchalante. 2. 2, tu vas claquer un PC pour pouvoir en relancer une. Tout Oui, à oui, fait. oui. Il te restera 3 PC. 3 PC. Et ça. Et dommage. Le premier, ça fera un mort. Et le deuxième, ça fera un mort. 2 morts. Maintenant, les 6 tirs de Star Weaver. C'est chaud parce Sur que le si petit- tu le clean pas, ça va être compliqué derrière de faire 3 unités mortes. hop. Oh, il est fébrile là. Il me regarde mal, les gars, vous le voyez pas parce qu'il n'y a pas de caméra par là. On va mettre une caméra juste quand l'un vient. 3 plus, les 6 sont perfos. Oh putain, mais c'est des foules. 3 save à 3. On reste dans le nonchalant. Un PEV. On passe à la phase de combat et les Alarus vont charger les Plague Marines. Et ça fait 3, ça ne passe pas. Est-ce que tu veux claquer ton avant-dernier PC pour ça? Oui. T'es sûr? Oui. Allez, c'est parti. Et ça bon. fait 8, ça passe. Du coup, le capitaine va aussi charger les pesteux. C'est une magnifique charge à 5. Quel insolent. Faut savoir que Orcam, il avait fait un double 1. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Alors pourquoi t'es tout rouge? On va faire charger les players et le transport sur les petits loulous. Les players chargent un ratable, Pas de double 1 sur le transport. qui a une charge à 3. Et ça fait 5. On est bon. Ici, pour essayer de gratter le dernier PV, le Star Weaver va charger le possédé. Charge auto. Début de la phase de combat, du coup, je vais activer le capitaine Terminator, qui va toucher à 2+. Full touche. Qui va blesser à 3+. Puisque force 8 endurance 5. CPA -2, sa sauvegarde à 3 passe à 5. 3 save à 5. Oh. Du coup, j'active les Alarus. Je vais claquer mon dernier CP pour mettre -1 à la PA. Quelle idée extraordinaire. Oh là là, on te l'a pas du tout soufflé, celle-là. Quel grand joueur. Et tout ça a été filmé bien sûr par le journaliste Ivy. Pour ne pas être table rasée, je l'ai mis sur la table. C'est parti. 2+. Relance D1. Grâce au capitaine. Et 3+. Petite save à 6 nonchalante. Non, c'est un échec complet. Et ça fait donc 10 blés, donc malheureusement même en dégâts 1, ça fait 10 PF, soit 5 morts. Pou, 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 pou. Gros suspense. On va activer le Star Weaver. Il y a un possédé avec un PEV. Sachant que pour l'attrition, nous devons tuer 3 unités. On en a tué déjà 2 avec Xav, avec EDLR. Si on arrive... Enfin, Xav en a tué 2. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Aidé par Evie. Attends, j'arrive. Si on arrive à tuer le possédé avec les 3 attaques d'aileron de Star Weaver, ce serait quand même splendide. Allez, c'est parti. 3 attaques sur les 3+.
Les 3 passent. Putain, mais il fait que des fous, ce bâtard. Force, force, force. Force 5, endurance 5. 4 plus. 2. Alors, petite save à 3 des familles. T'as reroll une ou pas? Et ça fait... J'active mes players sur les petits loulous. 20 attaques de caresse. Un 3. Un 3. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Et bah ça en fait 1, 2, 3, 4, s'il te plaît. C'est parti, il me reste 4 sauvegardes, j'ai qu'un PV, ça serait bien qu'il reste en vie parce qu'à 2, ils peuvent péter le transport et potentiellement remonter sur l'attrition. 4 sauvegardes à 4, ça c'est déjà vu la première. Elle tank pas, voilà. Donc il est mort et ensuite... Et ben lui, il va perdre 1 point de vie et il va lui en rester 3. Et donc là, je vais utiliser mon dernier point de coup pour vous expliquer un stratagème. C'était déculminant, c'est ça? La particularité du déculminant, je vais utiliser un point de coup pour réembarquer dans mon petit transport et je vais faire les attaques de mon transport maintenant. Maintenant, il va activer son transport pour faire ses 3 attaques. 3 attaques à 3+, les 3 passent. Mais Force 5 en du 5 sur du 4. Tu en as 2. 3, s'il te plaît. Excuse-moi, mais ce mec est insane. En fait, juste les stats lissées sur la game, c'est insolent. C'est parti. Je m'en fous parce que Le sauvegarde à PV de deux. la honte. C'est pas là. ça. Allez. À moi d'activer, je vais te montrer ce qu'on voit en Space Wall. Ça fait 4 attaques d'épée tronçonneuse à Startess. C'est sur du 2. Il y a un 6 qui compense le 1. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Allez. Ouh, 3 sauvegardes à 4. Allez, 3 pèves, 3 pèves. Ouh, 3 pèves. Je fais un focus sur le loup parce qu'il est déjà en position pour chier. Donc c'est parti, il a 3 attaques, il lui reste 3 pèves. C'est sur du 2 et sur du 6 après une extra attaque. Il n'y a pas de 6, mais c'est pas mal. Force 5, cette fois-ci, endurance 5, c'est sur du 4. Oh mince, il va t'as plus de rester CP, 2 sauvegardes à C'est 4. bon, c'est bon. Où il était brillamment, de toute façon. Ce petit combat sonne la fin de votre tour 4. Au niveau des objectifs secondaires, vous allez marquer 3 points grâce à attrition, puisque vous avez pété 3 unités et nous que 2. Au niveau des objectifs quart de table que tu avais pris au début de la game, vous allez marquer 2 points, puisque vous comptez les 3 quarts de table, à savoir tous, sauf celui de la Death Guard. Votre score passe donc de 30 à 45 avec les 10 de primaire, et le score à l'issue du round de 4 est donc de 45 pour vous à 44 pour nous. Début du round de 5. J'ai encore une bonne nouvelle. Je suis toujours en doctrine d'assaut. Voilà. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste qu'une figurine. Mais il y a le journaliste. Ah, il y a le à la journaliste. limite. Tu vois, donc on est bien. On est bien. Au niveau des objectifs primaires, on va marquer de nouveau 10 points puisqu'on en contrôle 2. Celui-là et celui-là, on va donc caper à 45 points les primaires. Ensuite, phase de commandement, moi je vais passer de 0 à 1 PC, toi de 3 à 4. À Et est-ce 4. que ton Talimon va t'en rendre un sur un petit 7? Sur du 7. Et ça ne va pas. Ouais, voilà. Ensuite, je vais dépenser un point de commandement sur l'unité de Pox pour faire repop des Pox. Donc du coup, sur du 3. Et ça nous fait 1, 2, 3 pox en plus. Ensuite, phase de mouvement. On va faire un petit barou de l'air parce que malheureusement, là, vu la table, ils vont réussir puisque eux marqueront à la fin de leur tour 5. Donc ils vont certainement marquer, donc s'ils le veulent, ils vont marquer les 15 points de primaire pour caper à 45. Donc nous, au niveau de la phase de mouvement, moi tout simplement déjà, je vais rester de mon côté ici et toi. Donc je vais consolider vers le centre sur les Alarus et Typhus va se mettre dans la mêlée. On enchaîne ensuite avec la phase de psy et Typhus va Faire un bon smite. sur les Alarus, c'est sur du 5 et ça fait 4 et 1, 5. Ça fait des 3 blessures mortelles. Et ça fait une mortelle, il va l'annuler sur du 6. puisqu'on est en phase de psy. Facile. Non, il va perdre un PEV, il lui en reste 3 sur un Alarus. Ensuite, deuxième sort, Deuxième sort, je vais faire un -1 to hit sur les Pox. et ça fait Ça passe. 5 et 1, 6, ça passe. Ensuite, on va avoir... Le Biologus va lancer sa petite grenade. Excuse-moi, c'est pas Sinoc? C'est une M Choco. Choco. Donc du coup, un petit dé de 6. 3. C'est parti, ça touche à... 3 plus. Oh, Ouh, c'est un full. Un Ensuite, force 4 endurance 5, c'est sur du 5, relance d'air parce que t'es une arme de la peste. Mais je lui fais -1 en endu. Donc il est force 4 en du 4. Ouh. 4 plus. C'est technique. Cassé pour le 5. Ça fait un 5, 2. PA -1, dégâts 2. Ça fait un raté, soit un qui passe à un PEV. On passe ensuite à la phase de charge et Typhus va charger, c'est parti. Une petite charge à 6, ça passe. passe. Et ensuite les Poxwalker. À 4. Une grosse, il faut. 8. Ouh, c'est bien. Ça va. Début de la phase de combat, tu vas activer les Pox, ils sont 13, ça fait donc 26 attaques qui sont apportées puisqu'on a déjà fait le mouvement de consolidation. Tu vas claquer 2 PC, 1 pour faire des 6, que les 6 pour toucher face de la mortelle et un deuxième pour pouvoir être en full relance des touches. C'est parti. C'est parti.
Pour l'instant, il y a une mortelle, il a décidé de tout relancer. Ah oui, c'est mieux. C'est parti sur du 6. C'est parti, on est déjà à 8 mortels, plus tout ça de touche. C'est parti, maintenant il faut blesser, c'est force. 4, parce que j'ai Typhus qui est juste à côté qui donne plus 1 en force. Et donc du coup, je fais moins 1 à l'endurance, donc je blesse sur du 4. C'est parti pour 6 save à 2. Ouh, il n'y a pas de 1, ça va te permettre d'en sauver un. Ça fait donc, comme ils ont 4 PEV, celui qui était un PEV, il meurt. Et derrière, ça en fait un deuxième qui meurt et un PEV. Ensuite, on passe à Typhus. Et comment est-ce que tu vas répartir tes 6 attaques? Donc je vais faire 4 attaques de fendage, et je vais prendre 2 attaques qui vont être x2, parce que je fais du fauchage. Donc je vais toucher sur du 2 pour le fauchage. Ouh, c'est force 5 et il a endurance 5 moins 1 parce que Tenergueule. C'est parti, ça blesse donc sur du 3. C'est parti, ta sauvegarde à 2 passe à 3. La première elle tank et la deuxième, allez. Oh joli, ça tank. En fait, il voulait finir avec le fauchage, celui à un PEV et l'autre, les niquer. Hein? Filme-moi. Que je fasse une Donc du coup là, je vais avoir moins 1 to hit. Donc sur du 3, magnifique. Splendide, hein. Les activations de charge sont finies, donc on va passer en alternance, commençant par la personne adversaire. Donc ça va être exactement le petit train support qui va faire ses 3 attaques sur du 3, 2 qui passent, force 5 en du 5, sur du 4, rien. Oh, c'est dingue. Fini. Ouais, c'est fini. rare. Non mais là c'est fini là. À moi de taper, ici, j'ai que 3 attaques puisque je n'ai pas chargé à ce tour-là. C'est sur du 3, ça repasse, force 4 endurance 5, c'est sur du 5, et ça te fait rien du tout, on va passer Le loulou, au le loulou, sur du droit. Et il sait pas ouf, oh non, je vais rien faire, et c'est parti sur du 4, et une sauvegarde PA-1, sauvegarde à 4, et ça tombe pas, il va perdre un point de vie passant à 2. J'active les alas russes, je décide de tout mettre sur Typhus. Oh Tout. non. Je touche à 2+. Reroll les 1 mais pas besoin. C'est comme ça qu'on fait, putain. Écoute, C'est le mec, il est table rase depuis 4 tours. Force 8, endurance 5 ou 6, on s'en fiche, c'est du 3+. save invulnérable à 4. Je vais en reroll une, parce qu'il me reste un CP. Vas-y. Et non. C'est parti pour tout ça de D3, à savoir qu'il est diminué de 1 et il a 6 PEV. Oh, et ça va nous faire 1, 2, ramener à 1, 3 PV, 4 PV et 5, 6. Il est mort tout pile. Et ça fait... Piche. Ce départ de notre cher et tendre Typhus sonne la fin de notre tour 5. Au niveau des objectifs primaires, on l'avait vu tout à l'heure, on avait marqué 10 points, on avait donc capé à 45. Notre score était donc passé de 44 à 54. Début de votre tour 5. Au niveau de la phase de commandement, vous allez chacun marquer un point de co, passant à 1 et Et un. 1. Au niveau des objectifs primaires, eh ben on verra ça à la fin de votre tour. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que vous allez faire? Bah écoute, étant donné qu'on a fait notre attrition grâce à la magnifique charge de Typhus, Typhus. ou Typhion, on va juste se désengager et conserver nos objectifs, aller prendre les cartes de table et on va finir là-dessus. C'est propre. Fin de la phase de mouvement. Et ben vous avez fait ce que vous avez dit que vous allez faire. LOL, pas très courageux. Non, C'est mais- mis à plus de 6 de moi pour pas tirer au viseur. mais DLR m'a dit non, il faut... Je l'aurais tanké. Voilà, il faut être Je l'aurais prudent, tanké. voilà. C'est parti, en tout cas, bah, vous allez seulement faire 6 tirs ici sur... Sur le loulou et 6 tirs là-bas sur le taliban, histoire de... Yes, c'est parti. Donc 6 tirs du Star Weaver. Tu vois, on sent qu'ils veulent plus, les gars. Il y en a 2 qui passent. Force 6 en du 5 sur du 3. Une seule. C'est une sauvegarde à 2 et ça tank. Les 6 tirs du Star Weaver qui est advance pour faire le quart de table. Sur le taliban, histoire de... Hop. Et bah dis donc, ils veulent plus, les gars. Ils sont plus motivés. Sur du 3, 2 qui passent. 2 sauvegardes à 3. Sauvegarde à 3. Et ça tank. Bravo, splendide. Fin de votre tour 5. Vous avez plus ou moins fait ce que vous avez dit que vous allez faire, mais avec peu d'élégance. non, raison gardée. Puisque, en gros, vous allez contrôler à la fin de votre objectif. Celui-là, il est contesté. Vous en contrôlez 1, 2, 3. Et nous, on en contrôle que 1 et 2. Vous allez donc marquer 2 x 5, 10 et 5 supplémentaires parce que vous en avez plus que votre adversaire, marquant donc 15 points de primaire pour caper à 45. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, vous allez marquer 1, 2, 3 et 4 quarts de table, marquant donc 3 points supplémentaires.
On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round de 5 avec un score final de 66 pour LOL et EDLR à 54 pour Rio et moi-même. Bien joué les gars, j'espère que cette petite 1 vs 1 vs 1 VS1 VS1. 6 VS1. c'est 3-3 vous a plu. Je sais qu'habituellement vous êtes plus des joueurs un petit peu compétitifs, mais là ça permet d'amener un petit peu justement de tension et de fun au sein de cette game. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très sympa. Puis, parce que le truc qui est rigolo, c'est le T1 en fait, où personne n'ose se découvrir, on fait quelques tirs anecdotiques. Et là en plus, ce qui était vachement fun, c'est qu'on s'est retrouvés aux opposés. Ouais. Le truc qui était très sympa par contre, c'est qu'il y a eu dans le tirage au sort une armée mobile avec une armée plus lente et une armée mobile avec une armée plus lente. Donc voilà, il n'y a pas eu de game breaker. Ouais. La preuve, c'est que le résultat se tient plutôt parce qu'il y a eu de la mobilité avec toi, avec les loups, même s'ils ont payé fort, avec les arlequins, et de la résistance avec les Death Guards. C'est qu'on voit, hein, les Death Guards ils sont au milieu de la table, on n'a pas réussi. À l'époque, ça a été ultra dur de les faire sauter, quoi. Yes. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de mon impact qui s'est heurté à toi et qui fait... Je suis tout à fait d'accord avec LOL, c'était sympa. D'ailleurs, c'est important de souligner qu'il y a eu 45 à 45, et c'est quand même rare dans les parties de caper le primaire des deux côtés. Ouais, forcément, tu m'as fait plaisir. Bien, câlin. Il est venu jeter sur moi, il m'a tué 2 figues, donc j'avais 11 figues. Ah non, c'est vrai que j'ai perdu les Alarus, enfin j'en ai perdu 4, effectivement. Donc, comme quoi, c'était... Voilà. Je voulais vous remercier parce que je pensais que table rase c'était 2. Et en fait, franchement, je finis avec une figurine et je suis pas loin de toi finalement dans le nombre de figues. Bon, c'est pas. Mais C'était t'as pas vu la même qu'on l'a économisé parce qu'en fait, on voulait essayer de conserver l'attrition Ouais, possible. j'ai vu. Ça faisait très peur à EDLR. chose. En fait, si Tifus ne mourrait pas, c'était lui quoi. Exactement. Ah bah oui, il était prévu lui. Et toi de ton côté alors? Moi, pour cette première fois, c'était vraiment très agréable. C'est vrai que le 1 vs 1 vs 1, c'est vachement aléatoire. Bah non, remarque, t'étais sans moi. Du coup, autour de j'étais solo, avec 3 loups, donc non, c'était vraiment sympa. Et comme LOL l'a dit, le fait d'avoir de la mobilité, aussi des gros packs, chacun d'un côté, c'était plutôt agréable et c'était vachement sympa. C'est pas passé loin. On a fait des trucs rigolos, c'était plutôt cool. En tout cas, on espère clairement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera, comme le met le petit rouquin, en description. Et nous, on vous dit A plus, les Wargamers.